Alors, bonjour, Guy Pierrot 38. Alors, comment avez-vous eu l'idée de faire une chaîne YouTube? Moi, j'ai créé une chaîne YouTube pour faire des vidéos et pour informer tout le monde de différentes actualités du moment. De fait, j'ai créé des vidéos sur ma chaîne YouTube pour informer à tout le monde les actualités qui se passent dans le monde. Et voilà. Et donc, est-ce que... Mais d'où est partie en fait l'idée du départ? Est-ce que vous aviez peur que tout le monde regarde pas les actualités? Ou c'est plus comme un peu en fait, les journalistes, hein, comme ils font? Franck Hédard, par exemple, voilà quoi. Après, Bruce Toussaint. Est-ce que c'est parti de là un peu cette idée de créer cette chaîne ou c'est plus aussi pour montrer ce que vous aimiez ou ce que vous aimiez faire ou aussi ce que vous voyez. Ça peut être aussi une occasion de montrer, c'est vrai, des images autant l'extérieur ou voilà, c'est dire des paysages, des situations peut-être qui sont aussi bien rocambolesques, ouais, ou alors inattendues. Qu'est-ce qui a motivé après à continuer de faire cette chaîne YouTube? Ben, ben, j'aime beaucoup les vidéos et du coup c'est pour créer des vidéos en tant que journaliste de la chaîne YouTube et voilà. D'accord. Mais est-ce que euh, des fois, en sachant que certaines informations peuvent susciter des réactions, comment vous gérez ça? Parce que des fois, il se peut qu'il y ait des commentaires, on va dire, un peu inadaptés par rapport à la situation, des fois qui peuvent être exagérés, quoi. Parce que Ben, selon le sujet qui est traité, il se peut que des personnes réagissent différemment. Et comment vous réagissez? Est-ce que vous avez mis des filtres par rapport aux commentaires qui peuvent être reçus? Parce non que ça, mais on peut mettre des filtres hein, sur la chaîne YouTube. Par exemple, contrôle des commentaires qui regarde si le commentaire n'est pas, qui porte pas atteinte à la personne ou alors insultant ou voilà quoi. Parce que des fois, j'ai moi aussi des commentaires, bon, ils sont pas très glorieux. Donc, sachant que toute personne qui essaie de m'envoyer des commentaires pas très glorieux ou insultants, bah, j'ai supprimé, mais ça me fait ni chaud ni froid. Voilà quoi. Ou peut-être ben que derrière, il y a quelqu'un qui vous aide, non, dans cette gestion de commentaires, parce que c'est vrai que aujourd'hui, on peut commenter de tout sans malheureusement être répréhensible ouais, il y a un manque de transparence, je trouve. Ben, pour répondre à ta question, c'est Romo Roposo, c'est, en fait, moi, je regarde pas tous les commentaires, je regarde les commentaires qui sont sympas et les autres, ben, j'ignore les autres commentaires. En fait, je pense que, excuse-moi, je fais la fin du blanchi, quoi. Je pense que c'est une bonne chose. Ouais, il faut regarder le côté positif de la chose parce que Oui, si on a tendance à regarder que le négatif, bah, en fait, on s'enferme on s'enferme dans une spirale, en fait, et en oui, fait, à force de regarder que du négatif, on devient négatif et en fait, on devient, bah, avant on était joyeux et content et à force on devient triste, méchant, noir. Donc ouais, il faut regarder d'abord le côté positif, ouais, de la chose, oui, sans ignorer non plus le côté négatif, mais par contre garder principalement le côté positif. oui, Si par exemple, on va faire un test tout simple,
Si je remplis un verre d'eau à moitié, il est à moitié quoi? Il est à moitié plein. Oui, tu as raison. Il est à moitié plein, tu es positif. Ce que tu m'aurais dit, oui, mais il est à moitié vide, ça c'est plutôt un aspect de la personne qui est négatif. Oui. Il est à moitié vide, il est à moitié, tu aurais pu le vider plus. Non, non, Oui. il est à moitié plein. Oui. Donc c'est un aspect positif. Oui. On s'est fait une petite pause. Recoucou. Alors c'est, voilà, on est toujours dans la vidéo. On a fait une petite pause. Et donc, pour Noël, qu'est-ce que vous allez faire? Vous savez, non, ou pas oui, encore? Samedi prochain, on va partir à Châlons-en-Champagne chez ma grand-mère pour fêter Noël, avec elle et tous mes cousins-cousines. Et chaque cousin, on doit faire un cadeau pour l'autre cousin. Alors, si vous avez une idée de cadeau pour ma cousine, n'hésitez pas à me dire parce que c'est pas d'idée. Ouais, mais après, il y a aussi quand même une information importante. Oui. C'est quel âge elle a? Est-ce que je peux lui acheter une Ferrari? Non. Ou une Porsche? Je sais pas. Elle serait contente, ta cousine, si elle a une Porsche, mais Oui. est-ce qu'elle peut conduire déjà, Non, par exemple? elle Non. peut pas Donc conduire. déjà, on a une idée. Quelle est sa tranche d'âge, par exemple? 7, 10 ans, 10, 14 ans, 10, 20 ans, 20, 40, à peu près quoi, hein, une fourchette. À peu près 14-17 ans. D'accord. Déjà, ça donne une idée. Oui. Déjà, on a à peu près une idée. Et du coup, pour ces fêtes, est-ce que vous avez des perspectives, des vidéos en vue, des idées, des projets, peut-être en faisant des vidéos, un message à faire passer ou Oui, pour le temps de ces fêtes, quoi, oui, en fait, se fait préparer des vidéos de Noël, en fait, se fait demander à mes parents si c'est possible que se filme le sapin et les cadeaux de Noël, l'ouverture des cadeaux de Noël, et se mettrait sur ma chaîne YouTube Geekpero 38. D'accord. Donc, vous allez leur demander si ils acceptent d'être filmés, parce qu'il y a un droit à l'image, hein. Non, mais... Par exemple, je peux pas mettre, admettons, même si mon oncle accepte d'être filmé ou pas, Oui. je peux pas le prendre comme ça et rien lui dire. Non, après, il faut qu'il demande, que j'y demande, et si oui ou non. S'il dit oui, c'est tant mieux. S'il dit non, bah, à la limite, tu peux être aussi une bonne, on va dire, tu prends juste les mains, tu sais. Oui. Mais on reconnaît un peu moins la personne, même si même si on se doute que c'est de la famille. Oui. En tout cas, on voit pas les visages, on reconnaît pas forcément un étranger pour pas savoir si c'est ta mère qui est en train d'être si c'est les mains de votre mère ou de votre cousine ou votre tante. Oui. On sait pas. Rien que les mains, c'est vrai que déjà, il y a moins de chances d'être reconnu. Mais par contre, il faut quand même prévenir parce que, droit à l'image, quoi, c'est tout. Non, mais en fait, pas du tout. Se fait filmer le lieu du sapin de Noël et le lieu des cadeaux, tous les lieux, et se fait pas faire la famille parce que on sait pas si ils ont le droit. Après, c'est pas question de droit ou pas, c'est est-ce qu'ils accepteront d'être diffusés sur un site, notamment sur le site YouTube. Oui. C'est plus ça, en fait, qui est important. Oui, alors c'est pour ça qu'il faut vraiment être bien d'accord et être droit dans ce que vous direz à ce moment-là à votre famille quand vous poserez la question. Oui. Parce que ils vont paraître sur un site, site YouTube entre autres, quand ils vont être filmés. Oui. C'est pour ça qu'il faudra vraiment que ce soit carré. Oui, d'accord.
Après ça, je pense que après vous connaissez à peu près les opinions Oui. des uns et des autres. Oui. Bon, on va pas citer parce que voilà, c'est perso, mais Oui. voilà, pour moi j'ai déjà une idée. Si je demande à mon père, si je lui demande s'il accepte d'être filmé, bah, je connais un petit peu sa réponse. Oui. Voilà, D'accord. voilà. Donc, Oui. D'accord. et donc pour l'année prochaine, comment vous voyez l'année qui va venir? Là, je ne sais pas si je continuerai à faire des vidéos, je sais pas, je me pose la question si je dois continuer à faire des vidéos ou pas, selon l'écoute des personnes. Alors, qu'est-ce qui fait que euh, pourquoi cette remise en question en fait? Est-ce que des gens vous ont suggéré d'arrêter ou c'est plus peut-être vous qui avez envie d'arrêter Euh, ou peut-être que qu'est-ce qui fait cette question-là en Non, fait? mais parce que, je fais faire des vidéos, mais pas les mettre sur YouTube, pas forcément, mais c'est pas se faire et après. Se ferait avec moi-même et du coup, je mettrai les vidéos que sur Instagram, mais pas sur YouTube, peut-être, se foutit peut-être, mais je ne sais pas encore. Se ferait, si je dois mettre les vidéos sur YouTube, je le mets sur ma chaîne YouTube, mais là, je sais pas. On verra l'année Peut-être que prochaine. en fait vous avez envie de publier des vidéos qui sont plus Ouais. on va dire moins basiques peut-être. Oui. Peut-être que je peux tutoyer. Mais, Peut-être que t'as plus envie de mettre des vidéos qui ont un intérêt, qui montrent quelque chose qui est intéressant, oui. que des trucs basiques comme ils font les youtubeurs. Ils disent, oh bah tiens, regardez, j'ai acheté ça, tiens, j'ai vomi là, tiens, je suis allé, j'ai une colique. Bah, bon, j'exagère un peu, mais Oui. c'est vrai que quand on regarde des fois ce que c'est, bon, j'ai pas envie d'être comme eux, hein. Oui, pas de, Comme, voilà, oui, quoi. pas de problème. Oui. Après, voilà, bon. Oui. C'est tout bon ou il y a peut-être d'autres choses que vous voulez aborder comme Ben, sujet? Enfin, moi, c'est tout bon. moi, J'ai eu c'est, mes réponses. moi, c'est tout bon aussi. D'accord, bah, je propose Oui. qu'on coupe, hein, des coups. Oui. Bientôt. Et merci d'avoir suivi l'intérêt, enfin, Oui. suivi cette vidéo. Voilà. Merci beaucoup et n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions. C'était Alors, oui. Pierrot 38 et Jérôme Reposo. Alors, au niveau des commentaires, pareil, bien sûr, tout commentaire haineux ou alors qui porte atteinte à la personne, bah, seront supprimés automatiquement, bien sûr, de Oui. ma part, pour ma part. Oui, bien, pas de soucis. Bon, bah, on vous souhaite une excellente journée, voilà.